Parlons de cinéma à présent. Un film, c'est une histoire et une équipe de tournage. Alors on va suivre cette semaine les professionnels de 5 métiers du cinéma. La société nantaise, la Petite Prod, finance le tournage de Vacances. C'est un court-métrage du réalisateur angevin Pascal Bonnel. Premier volet ce soir, le métier de productrice, avec Antoine Ropert et Florence Thibert. Je suis Camille, la productrice. Et son travail commence bien avant le tournage, à Nantes, dans ce bureau, son bureau, où se déroule tout un tas de réunions. Deux personnes, un couple, elle est indienne, d'origine indienne. Tu m'as dit, ouais. Je t'ai répondu que c'est ok. Hein. C'est ok, ouais. Ouais, c'est déjà un peu plus... Mais du coup, on a qui? On a ce couple avec cette fille indienne et ton couple de potes. Car si un film, un court, comme un long métrage, c'est d'abord une histoire, un scénario, ça devient très vite un financement à trouver. En clair, il faut de l'argent. C'est un court-métrage qui doit faire entre 10 et 15 minutes. On est sur 6 jours de tournage. Et là, en budget, on va dire numéraire, donc en cash vraiment, indépendamment des valorisations, on est à un peu moins de 65 000 euros. Et puis avec les valorisations, on va être quand même plutôt plus proche de 80. Alors entendez par valorisation des aides en nature, du prêt de matériel ou de locaux par exemple. Et quand on tombe dans une rue, il faut payer? Non, il ne faut pas payer, mais il faut l'autorisation effectivement, parce que là on est sur la voie publique. Donc là voilà, on a l'autorisation de la ville de Nantes. En fait, l'essentiel du budget sert à payer l'équipe du film. Tout le monde est payé, même ces deux enfants qui vont toucher 400 € pour une journée. Et cet argent est essentiellement public, car la région, le département de Loire-Atlantique, finance cette œuvre, tout comme le Centre national du cinéma. Et d'autres apportent les fameuses valorisations. La ville de Rezé, où on tourne la plupart du film, Télé Nantes, qui est en coproduction, qui nous amène du matériel. Il y a aussi une association nantaise qui s'appelle Les Films du Funambule, qui nous amène du matériel électro, France 3 par exemple, qui nous prête des images. Enfin, voilà. Un métier particulier que celui qui consiste à payer des gens pour qu'ils créent une œuvre. Et ça s'apprend comment? J'ai fait une école de cinéma, puis j'ai fait des stages, j'ai commencé assistante de prod, directrice de prod, productrice, donc c'est un parcours assez classique. Le film sera terminé en octobre, puis présenté dans des festivals. Coupé. Pour moi, c'est bon. Merci. Attends, pour moi, ça le fait. Allez, suite de notre série consacrée au métier du cinéma. Un film, c'est une histoire et une équipe de tournage, avec des rôles bien définis pour chacun. Et on va découvrir ce soir une fonction qui est prépondérante sur un film, celle de décoratrice costumière. C'est le travail de Vanessa Ayaume sur le tournage que nous suivons, celui du film de Pascal Bonnel, réalisateur angevin, film qui s'appelle Vacances, produit par La Petite Prod, une société de production nantaise, avec Antoine Ropert et Florence Thibert. Je suis Vanessa, chef d'éco-costume. Elle n'attend pas qu'on dise moteur pour passer à l'action. Ah, la vitre se baisse pas. Bah non, c'est électrique. De toute façon, elle est foutue. On peut la casser ou pas? Ah non, je crois que le propriétaire y tient beaucoup. Faut pas abîmer sa voiture. Voilà 6 mois que Vanessa Ayaume travaille sur ce projet. Tenue au courant du scénario par le réalisateur, elle a pu anticiper, prévoir, inventer des aménagements de décor. Notre contrainte, ça va être d'être au plus près de l'histoire et de ce qu'on a envie de raconter. Et là, la deuxième contrainte sur ce lieu précis, c'est qu'on n'est pas censé être chez le ferrailleur dans l'histoire. On est censé être dans un derrière d'immeuble, une cour d'immeuble. Donc on va devoir tourner ici des choses qui ne sont pas censées être là. Vanessa doit toujours avoir un coup d'avance en fait. On commence par le camion, on revient ici. On tourne camion, les enfants, et on tourne ça l'après-midi après déjeuner. Elle doit bien maîtriser le planning de tournage pour que personne ne perde de temps. Ils vont tourner dehors, pendant ce temps-là, on va venir installer l'intérieur. Et quand ils tourneront l'intérieur, on ira installer le dernier plan. Et là, si elle est à la fin, le détail, Jean 5. Et si l'histoire passe par des lieux qu'il faut meubler, il faut aussi habiller les personnages. J'ai appris parce qu'il y a des gens qui m'ont transmis et que ça leur plaisait beaucoup. Et du coup, qui m'ont bien transmis les choses. Qui m'ont appris à jamais rien lâcher. Qui avaient toujours des solutions. Et du coup, c'est un vrai challenge. C'est un peu comme une chasse au trésor. Non, c'est chouette. Un métier de création, d'imagination, comme pour cette affiche qui doit en masquer une autre, déjà posée sur un abribus. Donc je prends une photo de mes vacances, et puis je fabrique une affiche, et comme ça on est libre de droit, on peut y mettre ce qu'on veut. Sun Liberty, je crois que ça n'existe pas, Sun Liberty Voyage. Le système D jusqu'au bout, les initiatives de Vanessa aident beaucoup la production de ce film à petit budget. Et on poursuit à présent notre série sur le cinéma. On va parler du réalisateur. Celui qui nous intéresse s'appelle Pascal Bonnel. Il vient de sortir son deuxième long métrage. Il est déjà en train de tourner un nouveau court métrage. En quoi consiste son travail très précisément? Voyons cela avec Antoine Ropert et Florence Thibert. Je suis Pascal, le réalisateur. Que tu déplaces un petit peu ta caméra sur ta gauche. C'est ça un réalisateur de fiction. Quelqu'un qui donne des ordres pour obtenir ce qu'il veut, ce qu'il a imaginé.
L'écriture, c'est un moment qui est assez enthousiasmant parce que là, on est dans le domaine du possible, du tout possible. On rêve, quoi. Sur le papier, tout peut être écrit. N'importe quelle scène peut être écrite. Après, le tournage, c'est un peu plus contraignant parce que là, on est face à la réalité. Mais en même temps, c'est aussi une partie assez enthousiasmante parce que le rêve devient réalité. D'où l'intérêt de donner des consignes précises à chacun et notamment aux acteurs. Comme je te vois pas, fais ça, et puis tu vas aller chercher là-dedans la pince. 80 000 € de budget pour un court-métrage ne permettent pas de faire des folies. Donc, il faut tourner vite et pas de façon chronologique, mais d'un décor à l'autre en s'adaptant aux contraintes des lieux. Exemple concret, on est sur ce balcon, on est dans cet intérieur, on devait faire le balcon à un autre étage. Mais en fait, en termes de disponibilité, ça ne le faisait pas. Et du coup, on a décidé de faire le balcon avec l'intérieur. Et c'est très bien parce qu'il y a une sorte de continuité. On a trouvé un plan qui est vachement plus joli à faire, une sorte de continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Les adaptations de timing, de décor, si on est malin, on peut en tirer profit. Malin, voilà un mot qui colle bien au métier de réalisateur. Malin pour faire comprendre ce qui n'est pas montré. On triche tout le temps au cinéma. Non, mais c'est pourquoi je voulais pas filmer la montée dans le bus, parce que c'est quelque chose toujours d'assez long et qui n'est pas très intéressant. C'est plus intéressant de fonctionner par ellipse, par coupe. Il attend le bus, il est dans le bus. Le film raconte un peu ça, qu'on est tout le temps comme ça en ellipse. Alors pour faire du cinéma, il faut de l'imagination, on l'a vu, de l'argent, on l'a compris, si possible du talent et dans tous les cas une grande motivation, car tout le monde n'en vit pas. De la partie vraiment fictionnelle et passion, c'est assurément pas ce qui me fait vivre aujourd'hui. Par contre, je fais des choses qui se rapprochent de l'image, qui sont dans l'audiovisuel, qui sont plus alimentaires. C'est ça qui me fait vivre. Donc ça, c'est un peu ma danseuse. 25 ans de cinéma, 2 longs métrages, d'innombrables courts métrages. Pascal Bonnel est un raconteur d'histoire qui ne se la raconte pas. Coupé. Allez, à présent, on va poursuivre l'une de nos 2 séries qui nous attendent pour la fin de cette édition, consacrée au métier du cinéma. On a parlé de celui de réalisateur. Parlons maintenant de celui de chef opérateur. Que fait-il à côté du réalisateur et surtout, que fait exactement l'ingénieur du son? Voyons cela avec Antoine Robert et Florence Thibert. Je suis Noé, le chef opérateur. Oui, alors dans le métier, on l'appelle le chef-op. C'est juste pour commencer sur un truc assez flou, je pense que c'est intéressant. Ouais, c'est bien, c'est très De commencer comme ça et après de faire le carrément, rapport de points. Il est celui qui est près de la caméra sous un morceau de borgnole, le grand tissu noir là. Non pas pour procéder à une inhalation, mais pour mieux voir l'image dans la caméra. Exactement comme faisaient les photographes il y a très longtemps. Et s'il est proche du réalisateur, c'est parce qu'il doit mettre en image et en lumière la scène imaginée par celui-là. C'est un rôle qui est très proche de la mise en scène quand même, parce que finalement le cadre, la lumière aussi, mais le cadre c'est l'essentiel de la mise en scène. Mais comme le maniement d'une caméra peut être compliqué, la production lui fournit un adjoint, un assistant qui l'aide à régler l'appareil. C'est plus pratique parce que pour l'opérateur de faire le point tout seul, vu qu'il y a peu de profondeur de champ, c'est trop compliqué pour qu'il le fasse tout seul. Donc c'est pour ça que moi je gère toute la technique. Là t'as vu à peu près plan taille quoi, petit plan taille. Je suis Pierre, l'ingénieur du son. Et oui, le cinéma c'est aussi du son. Son sol de pas, séquence 8 sur 1. Action. Si la caméra est orientée de façon à bien filmer une scène, le micro doit aussi être placé correctement. On va pouvoir mettre un micro plus loin de l'action pour pouvoir donner des ambiances, un micro plus proche pour pouvoir donner la proximité. Une technique qui ne s'improvise pas. Moi je fais partie de ceux qui ont fait l'école Louis Lumière à Paris. Pour autant, rien ne remplace le terrain et les tournages pour parfaire la formation. L'essentiel, ça s'apprend sur le tas, je dirais. Bien sûr, il y a des bases techniques, une certaine appétence technique à avoir. Mais l'essentiel du travail s'acquiert sur le terrain, avec l'expérience. L'image et le son sont enregistrés séparément et seront ensuite assemblés lors du montage du film. Qui n'a jamais rêvé de se glisser derrière une caméra, voir les dessous d'un film? Pour nous, Emmanuel Faure et Antoine Robert ont suivi le tournage de Vacances, le dernier court-métrage de l'Angevin Pascal Bonnel, et ils en ont sorti une série sur les métiers du cinéma. Ce soir, le dernier épisode, on fait l'acteur. Je suis Thomas, je suis acteur. Et ce jeune homme de 32 ans tient là son premier rôle dans un film. Une maigre expérience qui lui fait bien comprendre néanmoins l'un des inconvénients du métier d'acteur. C'est d'attendre et de rester dans la même énergie, d'aller changer parce que là, on reste sur un même décor, mais j'ai changé je sais pas combien de fois de tenue parce qu'on est censé être sur plusieurs jours. Donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de mise en place, de concentration, de se dire ah tiens ouais dans la chronologie on est 3 jours avant, 3 jours plus tard, 4 jours après, revenir enfin c'est toute une mécanique, ça prend vachement d'énergie.
Et pourtant, tout le monde s'occupe de lui. Le réalisateur, tout d'abord, qui se préoccupe de sa matière première. Tu veux remettre ton t-shirt pour pas cramer en attendant? Ah oui. Parce que pour l'instant, en fait, c'est contre-jour, ça se voit pas, quoi. Donc ça sert à rien que tu crames bêtement. Si à la palette graphique, vous pouviez enlever mes bourrelets, ça serait vraiment élégant. Ouais, on va voir, mais on peut pas faire de miracle non plus. Le jeu d'un acteur passe par des gestes, des postures et bien sûr par du texte. Attends, je vais essayer, il marche, il a un super son. En théorie, je suis censé l'avoir appris, hein, mais non, je l'ai appris, mais on a des modifications, de tout petits changements. Donc on sait où on va, mais on se laisse un petit peu de liberté si on le sent, et puis on essaie de s'adapter au maximum pour que la scène reste réaliste. Thomas Bernardo a été formé par la compagnie angevine Joe Bitume. Son quotidien de comédien était jusqu'aleur loin du cinéma. Peut-être ce qui peut être intéressant, La musique et du théâtre de rue principalement. Donc ça change déjà, je trouve ça très chouette. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes et de m'ouvrir un nouveau réseau. Donc ça c'est hyper riche d'enseignement et puis de rencontres humaines. Mais une fois qu'on est dedans, ça devient un peu le quotidien et ça devient un peu moins du rêve, mais plus une fonction qu'on essaie de faire correctement, quoi. Repéré lors d'un casting pour ce film intitulé Vacances, il aimerait que le cinéma continue d'être maintenant une partie de son travail.